vous parler d'une stratégie de richesse dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est celle de ou des tactiques de négociation. Et c'est un thème assez dense et je l'ai divisé en deux parties. Et donc aujourd'hui, c'est la première partie, les tactiques de négociation. Alors, un point très important quand on est dans les affaires, mais pas que dans les affaires, dans tout dans notre vie, c'est que vous obtenez ce que vous négociez, pas ce que vous méritez. Donc, la négociation est très importante, très importante. Et on a des négociations tous les jours, à tous les niveaux. Ce n'est pas que en affaires, c'est dans tous les secteurs de nos vies. Okay? Donc, mais on n'obtient que ce qu'on négocie et pas ce qu'on mérite. D'accord? Alors, on va commencer avec la première tactique, qui est celle du gagnant-gagnant, le win-win, ou bien il n'y a pas de deal. C'est très important cela. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne veut pas faire un deal, on veut faire beaucoup de deals. Et si à chaque fois qu'on fait un deal, soit on est perdant et on n'a pas envie d'en refaire, soit on est toujours gagnant et notre contrepartie est perdante et ça se sait et personne ne veut faire des deals avec nous. Donc, il est nécessaire d'avoir une éthique et un positionnement, une philosophie de gagnant-gagnant ou bien il n'y a pas de deal. OK? Et gagnant-gagnant ou pas de deal. Ça, c'est le point numéro 1 dans les tactiques de bonne négociation. Il faut que ce soit bon pour les deux. OK? Des fois, il y a plus que deux dans une négociation, mais admettons, on fait simple et il y a seulement deux contreparties. OK? Ensuite, il faut poser des questions. Vous êtes comme un docteur qui pose les questions et avec les questions que vous posez, vous commencez à établir un diagnostic. Okay? Et on va revenir à ça dans un petit instant. Il y a une question très importante à poser à chaque fois. Par exemple, quand on vous fait une offre, eh bien, vous répondez avec une question. Okay? Est-ce le mieux que vous puissiez faire? Et puis pas un mot. Est-ce le mieux que vous puissiez faire? OK? Je ne sais pas si la traduction est la meilleure en anglais, c'est « Is that the best you can do ?» Et donc, est-ce la meilleure offre que vous puissiez me faire? Est-ce que c'est votre meilleure offre? Mais le but de la question est là. Et c'est poser la question et puis pas un mot. Attendre que l'autre partie réponde. Et s'il est malin, il ne va pas répondre. Et on sera dans un silence. Et le premier à parler perd. OK? C'est amusant les négociations. OK? C'est amusant ça. Donc, est-ce que c'est le mieux que vous puissiez faire? Voilà. C'est une bonne tactique ça. Et j'utilise à chaque fois et régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, oui, bon, écoutez, bon, je vais voir, peut-être, voilà. Donc, on arrive normalement à faire mieux. OK? Alors, ensuite, il est nécessaire de créer un rapport avec l'autre personne, une affinité. Peut-être vous venez du même pays, vous parlez la même langue, ou vous connaissez des gens en commun, ou vous êtes des fans du même club sportif ou autre. Le jeu de la barbichette, oui, exact. C'est ça. Eh bien, c'est important de créer ce rapport et cette affinité. Pourquoi? Parce que ça va faciliter tout le processus. On va se sentir plus proche. On va sentir, et on va revenir à l'autre aspect, c'est qu'on veut du gagnant-gagnant. Donc, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un avec qui on a une affinité. OK? Voilà. Il est important aussi d'avoir un pourquoi. Et de là, l'importance de poser des questions. Quand on pose des questions, eh bien, une des questions qu'il faut poser, c'est
ou plusieurs questions, des fois on n'y arrive pas avec une seule, mais poser petit à petit, essayer de comprendre pourquoi. Quelle est la raison de cette négociation? Pourquoi est-ce que vous voulez vendre? Pourquoi est-ce que vous voulez acheter? Et en comprenant la raison, eh bien, on peut mieux négocier. Et il y a peut-être quelque chose qui est important pour vous et qui n'est pas du tout important pour moi, et vice-versa. Et donc, on peut donner un très bon deal en simplement donnant quelque chose qui est important pour vous et qui pour moi, peu importe, et quelque chose qui pour vous, peu importe, et qui pour moi est important. Et là, on fait un super deal. Mais on va le savoir uniquement si on a l'attitude du gagnant-gagnant, si on a des questions, si on pose des questions et si on connaît le pourquoi. OK? Et puis, autant que possible, ne soyez pas le premier ou la première. OK? Surtout quand il faut dire le prix. Il faut, alors, quelle est votre offre? Eh bien, vous répondez par une question. Vous pouvez poser, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, par exemple? Trouvez des questions et évitez d'être le premier à annoncer le prix. Si vous n'avez pas le choix et c'est à vous d'annoncer le prix, OK, faites-le, mais en posant des questions, en ayant établi ce rapport, cette affinité et tout ça, et en ayant un esprit gagnant-gagnant, OK? Mais évitez d'être le premier. Voilà.